Chers internautes de Sora Web TV, merci de prendre le rendez-vous pour vous informer. Au menu de ce journal, l'artiste Bemaomede, de son vrai nom Dossou Pierre Aïroun n'est plus. Il a rendu l'âme le vendredi 30 juin 2023 suite à une longue maladie. Dans ce journal, à l'instar des musulmans, les adeptes du culte tronc Petodeka Alafia ont célébré aussi la fête de la Tabaski. Explication dans ce rendez-vous de l'information. Sa Majesté Dada Ganfong Bagdi 15 sillonne les villages, hameaux et couvents des divinités qui relèvent de son territoire. Raoul Adoko et Majid Liadi ont suivi aussi la tournée de Sa Majesté. Ils nous font le point dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, Sa Majesté Dada Ganfong Bagdi 15, roi de Savalou, a sillonné les localités de Kodji, Mondi, Lozi, Miniki Ekpa et Akpasi la semaine dernière. Une tournée qui vise à faire la connaissance des chefs terroirs des localités placées sous la coupole du royaume de Savalou. Raoul Adoko et Majid Liadi pour le point. C'est un accueil élogieux qui est réservé à Sa Majesté Dada Ganfong Bagdi 15, roi de Savalou, à chaque étape de sa tournée. Le 15e roi, assis sur le trône de Sora, fait le tour des villages, hameaux et couvents qui relèvent de son territoire. Pour la première journée de ce dernier périple, il était à Doinsa, Moudji, Kodji et Lozi. Ces populations très heureuses de voir de près leur roi. Elles ont saisi cette occasion rare pour présenter à Sa Majesté l'état délabreux dans lequel végètent les couvents des différentes divinités. Elles souhaitent que le roi Ganfong Bagdi 15 porte au sommet de l'État cette préoccupation. C'est le lieu de solliciter votre aimable attention pour la valorisation de la dite divinité et de la lutte traditionnelle dénommée Ichoulé qui font la fierté de la commune de Savalou, sans oublier les divinités Boukou et Tchamponon. Aussi aurons-nous besoin d'un projet pour la construction du palais royal de Miniki. Chère Majesté, laissez-nous vous dire que cette divinité n'a aucune existence juridique, d'où ne bénéficie pas des appuis de l'État, en l'occurrence lors de la fête de Vaudou qui s'organise chaque 10 janvier. Alors, que faire? Nous solliciterons donc votre aide pour que nos divinités soient listées au registre national. Au deuxième jour, Dada Ganfong Bagdi 15 et sa cour royale se rendent à Miniki, Ekpa, Sakor et Akpasi. Dans ces localités, le roi du royaume de Savalou a eu des concertations avec des chefs de terre et autres gardiens de la tradition. Aussi ont-ils saisi de cette opportunité pour saluer les réformes du président Patrice Talon qui valorise les instances royales au Bénin. Depuis lors, Savalou commandait le royaume d'Akpasi, il commandait toute la commune de Banté à l'époque, dans les années 1968. Avant 1968, cela se faisait. Mon papa a laissé la place en 1968. Donc cela existait bien avant lui. Je dirais merci au gouvernement de notre cher président Patrice Talon qui a voulu restaurer l'histoire, qui a voulu remettre chaque chose à sa place. Aujourd'hui, pour moi, c'est qu'il est en train de mettre l'ordre dans le désordre. Parce qu'il y avait le désordre où les gens se proclamaient « je suis tel roi, je suis telle chose ». Aujourd'hui, je vais vous dire qu'un tigre ne proclame pas sa tigritude. Dit « je suis un tigre », non. Il faut être né d'une lignée royale pour se dire roi. Le roi Dada Ganfong Bagdi 15 est attendu dans les tout prochains jours dans les localités de Tchogodo, Wessé, Lowo et à Takpamé au Togo. Suite à ce reportage de Majid Liadi et Raoul Adoko, nous recevons sur ce plateau Mafozi, membre de la cour royale. Avec lui, nous faisons le point de cette tournée de Sa Majesté Dada Ganfong Bagdi 15. Bonjour et bienvenue, monsieur Mafozi. Bonjour les journalistes. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Depuis quelques semaines, Sa Majesté Dada Ganfong Bagdi 15 est en tournée dans les villages et hameaux de Savalou. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à initier ce périple? Merci. Depuis l'intronisation de Sa Majesté, il doit prendre contact avec ces sujets. Et les chefs territoires qu'ils appellent aujourd'hui roi, aussi, qui sont dans les villages alentours.
C'est ce qu'il a commencé depuis quelques semaines. Alors, quel est le contenu de son message à l'endroit de ces sujets? Ok, le contenu de son message, c'est que c'est ensemble qu'ils pourront faire le travail, qui est de la royauté. Une seule personne ne peut pas parler de la royauté. Donc la royauté, le royaume de Savalou s'étend sur plusieurs villages. Et au niveau de chaque village, il y a des chefs qui sont là. Et c'est ensemble qu'ils pourront rester ensemble et pourront travailler afin d'avoir un bon résultat à la fin de sa mission. Après avoir reçu ce message de Sa Majesté, et comment les chefs de village, gardiens de la tradition et les populations conçoivent cette action de Sa Majesté? En principe, ce sont eux-mêmes qui pourront le dire, mais compte tenu de la manière qu'ils nous ont reçus, nous pouvons dire qu'ils sont vraiment contents. Ils sont tellement contents parce qu'il y a des gens que peut-être si le roi même n'était pas là-bas, ne pourront le voir jamais dans leur vie. Donc la population est vraiment contente. Les chefs et les rois de la localité sont tellement contents. Et ça s'est très bien passé. Partout où nous avons passé, vraiment, c'est appréciable. Dame Afozi, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci les journalistes. Ce journal se poursuit avec un carnet noir, le mal qui ronge l'artiste Pierre Dosso Aïhon, connu sous le nom de Gbema Omede, a finalement eu raison de lui. Spécialiste du rythme traditionnel lomba dans la religion d'Agonli, il a rendu l'âme ce vendredi 30 juin 2023 des suites d'une longue maladie qui a arraché une de ses jambes. Malgré son état de santé très dégradé, il a fait le déplacement sur Ponko pour participer à la dernière édition du festival Mariwendo. À l'occasion, une souscription de plus d'1 million a été mobilisée pour lui permettre d'acheter une prothèse. Gbema Omede fait partie des meilleures gloires de la musique traditionnelle du Bénin. Le 28 juin 2023, les fidèles musulmans du Bénin ont célébré la fête de la Tabaski. Les adeptes du tronc Pétodeka Lafia de Savalou ne sont pas restés en marge de cette célébration. Quelles sont les pratiques qui lient l'islam et les religions endogènes? Voici la réponse dans ce reportage. C'est à la culture de la paix, de la solidarité et au partage que l'imam de la mosquée centrale de Savalou a convié les fidèles musulmans à l'occasion de la fête de la Tabaski. Une célébration qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils unique Ismaël. Edo sabal fe kede bene me ton bi eni sig bene me di bone bena ma so ena tekmo o da do ko do so de ana gbe me o to do no ba na do ko me bo na biru ya nde do ko me ya na do alafia o ma do to je ma do nde bo yo ene che wona mo no ko do ganje bone nde ma do ko to me ena ya fe me ko no ka de mo na bi o ma o gon be. Considérée comme une fête musulmane, la fête de l'Aïd el-Kébir est également célébrée chez les adeptes du culte tronc Pétodeka à Lafia. Une commémoration qui est liée au rituel observé par les musulmans. À tout moment que tu vas chez le Pesich pour commencer les hostilités, nous disons Salam Alek. Et quand on parle de Salam Alek, c'est le musulman qui le dit. Donc, nous sommes les mêmes, et il faut vous le dire. Et en matière de carême, ensemble, nous le faisons avec les musulmans. Donc, pourquoi pas la fête de Tabaski? C'est pour ça que nous sommes en train de la fêter. Après cette étape, s'ensuit celui de l'immolation du bouton. Pour les dignitaires du tronc, comme chez les musulmans, seul le Ounogan ou l'imam est habilité à immoler le bélier en premier avant que les autres ne le fassent chez eux au moment voulu. Chez les musulmans, c'est l'imam central qui donne le top. Chez nous, c'est le Ounogan qui donne le top. Et c'est lui qui a donné le top. Il a 2 phases. On achète le mouton et un cabri.
Cabri, c'est pour Papa Koundé. Et le Bélier, c'est pour le reste de ceux qui entourent Papa Koundé. Donc, les deux bêtes-là seront dépulsées et divisées en 3. Bélier 3, Cabri 3. Monongan, avec sa famille, ont une partie. Une seconde partie est réservée pour l'entourage dans le quartier. Et la troisième partie, c'est pour les démunis. La fête de la Tabaski ne se limite pas aux musulmans et aux adeptes du culte tronc. Des chrétiens et cadres de la commune s'y intéressent aussi. C'est le cas de Gabin Alognon, président des fédérations béninoises des associations Centre et Club UNESCO. On a profité pour demander à Allah aussi de prier pour le président Talon, de prier pour la paix, pour que nous puissions avoir une gouvernance qui rassure le peuple de plus en plus, une gouvernance qui permet au président de terminer son mandat dans la paix et que nos mosquées ne soient pas des mosquées à brûler demain par des gens. Que nos églises ne soient pas des églises à incendier par des populations inconnues. Que nos couvents de tradition Sakwata, Zangweto, de tradition Khebioso, de tradition Nesoukhé, que nous vénérons, d'accord, parce que nous sommes des princes héritiers Baguidi au trône, que ces milieux de prière soient préservés. Partout où les hommes sont rassemblés massivement, que ce phénomène-là n'atteigne pas ces milieux. Bien qu'elles soient deux cultures différentes, il convient de noter tout de même que l'islamisme et les religions endogènes partagent des réalités symboliques. Éducation pour mettre un thème à cette édition. Les résultats de l'examen national du certificat d'études primaires au Bénin sont officiels. Le taux de réussite au plan national pour cette année est de 81,29% contre 81,90% l'année dernière. En tête du classement par ordre de mérite, le département du Plateau qui affiche un taux de réussite de 88,94%. Le département des Collines vient en 6e position avec un taux de 81,96%. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.